Alors, on a ici une petite inéquation difficile à résoudre. Moins 2 tiers fois, et ici 1/6 fois, donc il faut les voir ces multiplications-là, sinon on manque un peu notre coup. Donc, moins 2 tiers fois x et moins 2 tiers fois 1. On va donc avoir moins 2 tiers fois x ici, moins 2 tiers fois 1, bien sûr, ça fait moins 2 tiers. Et ici, moins x sur 4, je vais plutôt écrire moins 1 quart x. On aime mieux voir les coefficients en fraction. Ici, moins 1 quart, c'est peut-être mieux que ce qui était écrit ici en haut, même si le 1 il était là, mais il était juste caché, est plus petit ou égal à 1/6 fois 5, ce qui va donner 5/6, et 1/6 fois moins 1x, ce qui va donc donner moins 1/6 x, moins 1. On pourrait prendre plein de stratégies, on pourrait trouver un dénominateur commun pour toutes ces fractions-là, parce qu'il y en a beaucoup à l'écran, et ça serait un dénominateur commun de 12, mais on pourrait aussi faire tout simplement mettre les termes en x d'un côté, puis les termes constants de l'autre côté. Et je pense que c'est ça que je vais choisir aujourd'hui. Donc, à gauche du signe d'inégalité, je vais mettre les termes en x. On va donc avoir moins 2 tiers x. Lui, c'est réglé. Moins 1 quart x. Lui, aussi, c'est réglé. Et lui, ici, ce moins 1/6 x, il est du mauvais côté. Pas de problème. Je vais faire plus donc 1/6 x de chaque côté. On va l'écrire un petit peu mieux que ça. Donc, plus 1/6 x de chaque côté. Ce qui va nous donner ici, plus 1/6 x. Alors voilà, ça c'est réglé pour les termes en x. De l'autre côté, ici, on va avoir 5/6. Moins 1, on le laisse ici, il est du bon côté, il est dans le droit chemin. Et le moins 2 tiers qui est ici, on va tout simplement lui demander de déménager. Je vais faire plus 2 tiers de chaque côté. Alors évidemment, ça s'annule, puis ça aussi d'ailleurs, ça s'annule. Alors je vais écrire avec fierté, donc, plus 2 tiers. Alors voilà, c'est réglé, on a les termes en x d'un côté et les termes constants de l'autre côté. On va aller trouver un dénominateur commun à moins 2 tiers, moins 1 quart et 1/6, et pourquoi pas des douzièmes. On va donc avoir moins 8 douzièmes x, moins 3 douzièmes x, plus 2 douzièmes x. J'espère que vous reconnaissez le coefficient moins 2 tiers qui devient moins 8 douzièmes, moins 1 quart, moins 3 douzièmes, et 1/6, 2 douzièmes. De l'autre côté du signe d'inégalité, on va prendre un dénominateur commun, et cette fois-ci, on pourrait prendre 6. On pourrait prendre 12 aussi, mais avec 6, on peut s'en sortir de façon différente. Peut-être pas aussi élégante, mais quand même. Donc, 5/6 n'a pas changé. Au lieu d'écrire moins 1, je vais écrire moins 6/6, et plus 2 tiers va devenir plus 4/6. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien sûr qu'on va avoir des douzièmes du côté gauche. Moins 8, moins 3, on est rendu à moins 11. Et moins 11 plus 2, on est donc rendu à moins 9 douzièmes fois un certain nombre x, doit être plus petit ou égal à... Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, on va avoir des sixièmes. 5 moins 6, ce qui fait moins 1. Et moins 1 plus 4, ça fait bien 3 sixièmes. Donc, on a ça ici présentement. Et tout ce qui reste à faire, c'est de diviser par moins 9 douzièmes de chaque côté. Parce que bien sûr, ça va s'annuler ici, les coefficients de moins 9 douzièmes, ben, il n'y en a plus. Alors, il va rester x tout simplement, mais attention au signe. Lorsqu'on divise ou lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, on doit changer le sens. Et donc, on va se transformer en plus grand ou égal à la place de plus petit ou égal. Et qu'est-ce qu'il reste à faire dans un nuage de fractions? Il reste à faire 3 sixièmes divisé par moins 9 douzièmes. Alors, voici mon nuage. 3 sixièmes divisé
par moins 9 douzièmes. Au lieu de diviser, on peut multiplier par l'inverse. Alors, au lieu d'écrire moins 9 douzièmes, on pourrait écrire moins 12 sur 9. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir 3 fois moins 12 comme moins 36 et 6 fois 9 comme dans 54. Évidemment, j'ai un petit sentiment profond que ça se simplifie. X est plus grand ou égal à moins 36 sur 54. Si on divisait, par exemple, par 18, le numérateur et le dénominateur, on aurait donc moins 2 tiers. Comme dans X est plus grand ou égal à moins 2 tiers. Et c'est la solution de notre inéquation. Je vous encourage à vous habituer à le représenter de plein de façons différentes. Par exemple, sur une droite numérique, mettant en vedette notre ami moins 2 tiers, on met un gros rond bien plein, parce que moins 2 tiers, ça fait partie des réponses possibles, puis on s'en va évidemment par là-bas, parce qu'on cherche les nombres, on cherche à souligner les nombres qui sont plus grands ou égaux à moins 2 tiers. Puis on peut même valider, hein? On peut prendre un nombre là, qui est quelque part sur la ligne rouge, là, par exemple, un nombre qui serait ici, hein? 0. 0, c'est plus grand que moins 2 tiers. Donc, ça vaudrait la peine, peut-être, de remplacer notre x par 0, secrètement ou pas, puis de bien confirmer que ça fonctionne, que ça devient, à ce moment-là, une inégalité qui est vraie. Alors voilà, c'était mes petits conseils et j'espère que ça vous a aidé pour cette inéquation difficile. Bye tout le monde!